Shalom. Cette nuit, à minuit pile, nous sommes jugés, ou avons été jugés, le dernier recours. Premier jugement, Rosh Hashanah. Deuxième Kippour. Troisième, la lune Hoshana Rabbah, à minuit pile, le minuit juif. On peut encore se rattraper toute la journée, être en tchouva, jusqu'à la fin d'après-midi, le début de la soirée de Shmini Atzeret. Donc on va faire tchouva, on est jugé. Sur quoi faire tchouva? On a déjà fait, depuis Rosh Chodesh Elul, 51 jours jusqu'à Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'il reste encore à régler? Eh bien, je vais vous surprendre ce soir. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait tchouva sur les points les plus importants de la Torah. À la Neila. Il n'y a pas de moment plus grand dans l'année que la Neila. C'est qu'on a 5 parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Tous les jours, on fait 3 prières, correspondent aux 3 premières parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Shabbat, jour de fête, Rosh Chodesh, il y a encore une 4e prière, le Moussaf. Il y a un seul jour durant l'année où il y a 5 prières par rapport à la Yechida, 5e niveau d'âme, unique à tous les juifs, extrêmement haut, divin, la Neila, la fin de Kippour, la dernière prière, la dernière ligne droite, terrible. Et là, tout le monde fait tchouva. Tout le monde fait tchouva, c'est le plus grand moment de l'année. Et Chazal a institué la prière de la Neila. Et là-bas, Dieu nous dit, je ne veux pas que le mécréant meure. Je veux qu'il fasse tchouva et qu'il vive. C'est pour ça que je vous demande de faire tchouva. Et qu'est-ce que Dieu nous demande en premier? Ainsi a été instituée la prière de Chazal de la Neila, afin que chacun de vous arrête d'avoir avec lui de l'argent malhonnête. Leman Nachdol Me'oshek Yadenu. Qu'on arrête d'avoir dans nos mains de l'argent malhonnête, de rouler les gens, de voler les gens, faire de la vente, comme on dit, entre guillemets. Et c'est terrible. Parce qu'on fait tchouva sur notre sainteté, à quel point on n'a pas fait de péché dans le domaine féminin, les femmes etsniout, les hommes regarder les femmes, toucher, pire, etc. Sur Shabbat, sur la cacheroute, sur le mensonge peut-être, sur les nerfs, sur le shalom, Mais qui pense à l'essentiel? Vous me direz, qui a dit que c'est l'essentiel? Chazal. Dieu nous dit, je ne veux pas que vous mouriez, je veux que vous viviez. Arrêtez d'avoir de l'argent malhonnête dans vos mains. Dans la prière de Mincha à Kippour, on lit l'Haftara. Quel Haftara? Yona, le prophète Jonas. Dieu l'envoie prophétiser contre Ninive. Faites tchouva. Ils ont fait tchouva. Le roi ordonne, dit à tous de jeûner et de rendre l'argent qu'ils ont volé. Même point exactement. Chazal on dit, tous les juifs transgressent au moins de la poussière de la shonara. Poussière de la shonara, c'est pas du vrai la shonara, c'est interdit aussi, mais c'est moins grave. Si par exemple je dis face à un public, je dis des compliments sur quelqu'un, c'est une poussière de la shonara. Pourquoi? Parce que il y a de très fortes chances que quelqu'un va dire dans la salle, ouais, non, mais quand même, ok, il a cette qualité, mais il a aussi des défauts que je connais. Quelque part, on va entraîner le fait que quelqu'un parle du lashon hara. Donc Chazal nous dit, tous transgressent au moins de la poussière de la lashon hara. Une minorité transgresse les interdictions sexuelles. La relation interdite, avant le mariage, femme nida, goya, etc. Et la majorité, nous dit Chazal, transgresse quoi? Quoi? La majorité des juifs volent. Vous me direz, mais c'est faux. C'est vrai. C'est pas que la majorité va et vole dans la poche de son voisin. Mais qui peut dire qu'il est propre? L'employeur qui paie ses employés à temps, comme il faut bien. L'employé qui ne prend pas un peu de temps pour faire ses téléphones personnels, pour surfer sur Internet.
Les relations avec les voisins. On veut construire, on prend un peu de terrain, on s'arrange, on magouille. Qui peut dire qu'il est propre? Chazal nous disent la majorité des juifs volent. Pas du vol à l'étalage dans la poche de son prochain. Mais l'argent, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est honnête? Dieu veut d'abord que nous soyons honnêtes. C'est vrai qu'il faut faire tchouva sur la tsniout, sur les femmes, sur la cacheroute, sur le Shabbat, sur les tfilines. Mais sois au moins un type honnête. Tout cela, c'est une fois qu'on a un homme devant nous. Un non-juif, il sait qu'il doit être honnête. Soit au moins un bon non-juif. Après, on parlera du bon juif. Je ne dis pas maintenant que quelqu'un malhonnête doit quitter maintenant, arrêter de faire tfilin Shabbat. Je dis, mon cher ami, tu fais tfilin, tu fais Shabbat, tu fais attention à tout, et à ça, et à ça. Et combien de gens ne font pas attention à cela? Religieux avec barbe et chapeau des fois. Cherche les moyens, les combines d'après halakha, comment aller, et d'après halakha. C'est encore bien qu'il pose la question. Mais son but, c'est quoi? Prendre plus, magouiller, avoir encore. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi c'est tellement important, vous me direz? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, c'est la base du judaïsme. Pourquoi? Dieu dit dans la Torah, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La base des bases, savoir que Dieu existe, il est notre roi, il est le maître de tout, il est un. Ensuite, la phrase qui vient après, qu'est-ce qu'on dit? Va'avta, tu vas aimer. L'Éternel est ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est quoi tout ton pouvoir? Traduction française. Vechol me'odecha. Chazal dit de tout ton argent. Il y a l'amour de Dieu avec le cœur, il y a l'amour de Dieu avec l'âme. Des fois, il faut donner son âme par amour à Dieu. Dans les cas où il faut donner sa vie pour Dieu. Et enfin, on nous dit de tout ton argent. C'est quoi tout mon argent? Donner la tzedaka, c'est pas ça. C'est pas tout mon argent. Que mon argent soit honnête. Ou le rapport avec l'amour de Dieu, c'est la base des bases. Si quelqu'un sait que Dieu gère tout, la Gemara dit, à ta place, on t'asseillera. Personne ne va voler ta place. En ton nom, on t'appellera, tu seras celui, tout l'honneur que tu vas recevoir, tu le recevras. Pas moins, pas plus. Ça ne sert à rien de courir après les honneurs. Et tout ce qui te revient, tu le recevras. Tout ce qui te revient, tu le recevras. Il y a un maître à la boîte. Il s'appelle Hachem. Tu peux avoir un centime qui ne t'appartient pas. Dieu décide exactement combien tu auras au centime près. Le problème est, des fois il dit que tu auras la somme un tel, mais tu laisses pas attendre le choix. Est-ce que tu l'auras de façon honnête ou malhonnête? Tu auras de toute façon la même somme. Malheureux, celui qui va bousiller sa vie, bousiller son âme. On va parler des conséquences dans quelques minutes. Terrible! Terrible! Pour un centime qui n'est pas honnête. Tu as tout bousillé. Alors que tu l'aurais eu, Dieu est le maître de tout. Si quelqu'un ne croit pas à ça, il est à la fois le judaïsme. Le Shema Israël, il n'y croit pas. Dieu est un. Ça veut dire tout est inclus en lui. Et c'est lui qui gère absolument tout. On ne peut pas me voler un centime, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Je ne pourrais pas avoir un centime qui ne m'appartient pas si Dieu ne le veut pas. Tout l'argent que je vais recevoir, je le recevrai. J'ai le choix. Est-ce que je vais le voler ou le recevoir de la main de Dieu de façon honnête? Mais je n'ai rien y gagner. Je vais que y perdre. Si je fais le mauvais choix, je vais que y perdre. Nous sommes maintenant dans la nuit d'Hoshana Rabbah. On peut encore faire tchouva. Prends des décisions maintenant, ça y est. Je commence à être droit. Je rends l'argent que j'ai volé. Si on ne sait pas comment faire, vous pouvez me contacter. On vous expliquera comment faire. Des fois, on ne sait plus qui, on ne sait pas comment. Alors commencez dès maintenant au moins à être honnête. La première chose que Dieu demande, tu crois en moi? Alors qu'est-ce que tu fais des magouilles? C'est pas moi qui gère? Tu crois que je vois pas ce qui se passe? Je veux que tu sois d'abord pas un bon goy, mais au moins, comme un bon goy, ça veut dire quelqu'un qui ne vole pas. Après, on parlera du reste. Mais s'il n'y a pas la base, malhonnête, voleur. Comment est-ce qu'on dit argent en hébreu? On peut dire mammon, on peut dire aussi damim. Damim signifie aussi du sang, dam, pluriel de dam, damim, des sangs. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'argent aussi sang? Pourquoi est-ce que c'est le même nom? Le même nom va être utilisé pour appeler l'argent et le sang. Il est écrit que le sang, c'est l'endroit dans lequel se trouve l'âme.
Quand on perd trop de sang, on meurt. Chazal on dit, il y a une certaine quantité, un réveil, 86 millilitres de sang sur lequel repose l'âme. Et quand cette partie de sang quitte le corps, alors l'âme quitte le corps aussi. C'est vrai qu'il y a un rapport entre l'âme et le sang. Et si on appelle maintenant l'argent le sang, ça veut dire qu'il y a un rapport entre l'argent et l'âme. Chazal on dit, celui qui vole 1 centime à son prochain, c'est comme s'il a volé son âme. Chazal ne font pas des symboliques, c'est comme si, c'est comme si. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation entre les deux. Je vais expliquer très clairement. Tout l'argent que nous avons, tous nos biens, sont des outils que Dieu m'a donnés pour faire mon job sur terre. Chacun doit sur terre se réaliser. À cette fin, Dieu lui donne des outils. Et, plus profondément, dans ces outils, il y a des parties d'âme qui lui appartiennent. Donc, j'ai mon âme, mais aussi des étincelles d'âme de moi qui se trouvent dans tous mes biens qui m'appartiennent vraiment de façon honnête. C'est ce que Dieu m'a donné pour réaliser mon tikkun sur terre, ma réalisation de moi-même sur terre. Donc si quelqu'un vient, me prend 1 centime de l'argent ou des biens que j'ai, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une étincelle d'âme qui m'appartient. Maintenant, est-ce que je peux la réaliser? C'est terminé. Moi, j'habite Israël, lui, il est parti à Montréal. Il a pris cet argent là-bas. Je ne peux pas maintenant réaliser mon but dans ma vie avec cette étincelle d'âme qui est éloignée, même si elle est ici, même si elle est dans la poche de mon voisin à côté de moi, elle n'est plus chez moi, elle est chez lui. Comment maintenant je peux utiliser cet argent-là qui contient une partie de mon âme pour la réaliser? Quand c'est en ma possession, j'utilise maintenant cet argent, mais bien pour faire ce que je dois faire, faire le service de Dieu, etc., tout ce que j'ai à faire sur terre. Mais comme maintenant, on m'a pris cette partie, elle ne m'appartient plus, qu'est-ce que je peux faire? Elle n'est pas chez moi. Et lui non plus ne peut pas faire le tikkun à la place, ne peut pas faire la réalisation de moi-même avec cet argent. Donc il y a ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir après 120 ans avec mon âme qui n'est pas réalisée totalement. Il manque une petite partie qui n'a pas été réalisée. Pourquoi? Cette étincelle d'âme qu'il y avait dans cet objet qui m'appartenait ou de cet argent qui m'appartenait se trouve chez quelqu'un d'autre. Lui non plus n'a pas pu la réaliser, donc elle reste non réalisée. Et il y a ici une sanction terrible. On doit revenir en Gilgoul, on doit être réincarné. Et lui et moi, même la personne qui t'est volée, doit être réincarnée pour revenir maintenant, récupérer cette étincelle d'âme. Comment? Lui, dans son prochain Gilgoul, sa prochaine réincarnation, revient sur terre, moi aussi, et Dieu fera en sorte qu'il me rende cet argent-là. Dans les cas extrêmes, je peux dire à Dieu, écoute Dieu, j'ai été volé, c'est pas de ma faute, pourquoi je dois revenir en Gilgoul réincarné sur terre, c'est terrible, je suis bien là-haut, je ne vais pas revenir ici. Alors dans des cas, pas toujours, alors Dieu fera en sorte que cet argent soit rendu à nos descendants. Mais le voleur doit revenir, rendre l'argent qu'il a volé. À moins que celui qui a été volé lui pardonne. Il faudrait qu'il est bien que chacun de nous pardonne à toute personne qui nous a volé, on lui pardonne tout l'argent qui a été volé, on lui pardonne. Mais qui fait ça? Comment je peux être certain maintenant qu'une personne que j'ai volée m'a pardonné? Peut-être elle ne sait même pas. Si elle dit, même les personnes que je ne sais pas, c'est valable. Mais qui, dans quel cas, les volés disent « je pardonne tous mes voleurs » C'est très rare. Dans ce cas-là, le voleur doit revenir sur terre. C'est terrible. Il doit maintenant ramener l'étincelle. Pourquoi? Il a piqué une partie d'âme de son prochain, que lui ne veut pas réparer, que son prochain peut la réparer. Ou ses descendants. Il doit la ramener à lui, à sa descendance, et lui et eux pourront faire le tikkun. Vous comprenez à quel point c'est grave. Aujourd'hui, mais il n'y a que ça autour de nous. De la vente, de la magouille, de la malhonnêteté. Dieu nous crie, je vous demande, je ne veux pas que tu meurs, vive. Fais tchouva, première chose, arrête, enlève de tes mains l'argent qui est malhonnête. Il n'y a aucune autorisation à rouler les gens quand on veut leur vendre un article ou une promotion ou quelque chose. Aucune autorisation. C'est du vol, c'est du mensonge. On appelle ça aussi gnevat dat. Gnevat dat, ça s'appelle voler sa conscience, ça veut dire le rouler. Il y a encore beaucoup d'autres interdits. Onat, mammon, vendre une chose à un prix qui n'est pas le vrai prix. Il y a en chèque, dans toutes les relations employeur-employé, l'argent qu'on doit à quelqu'un, on ne paye pas ce qu'il faut, on a l'argent mais on ne paye pas. Ou l'employé maintenant qui vole son employeur. Un vol de temps, c'est un vol aussi. Est-ce que ton directeur te permet vraiment maintenant de faire tout ce que tu fais?
Et puis les petits emprunts que tu fais à la boîte, un stylo par-ci, des feuilles par-là, un téléphone en Israël par-ci, par-ça, par-ci, par-là. C'est autorisé tout cela? Si le patron il autorise, aucun problème, mais sinon, c'est du vol. Du vol. On dit, ouais, mais c'est pas grand-chose. Chazal on dit, din pruta ki din mea. La sentence pour une pruta, la loi pour une pruta, pour un centime, la même que pour 100 euros pour 100. C'est la même chose. Les deux, c'est du vol. C'est vrai que c'est peut-être moins grave parce qu'on devra moins rendre, mais les deux sont interdits de la Torah. On n'a pas le droit de voler. Comme je dis, pas tout le monde vole dans la poche de son prochain, mais on vole autrement. On fait la queue, on dépasse. C'est du vol aussi. C'est du vol du temps, quoi. Ma vie ne vaut pas quelques centimes. Bien sûr qu'elle vaut. Une minute de ma vie vaut bien quelques euros. Tu m'as volé quelques euros de ma vie. Les péchés qu'il y a entre l'homme et Dieu, si on fait tchouva, on dit à Dieu qu'on a péché, qu'on regrette, on prend ce soir de faire tchouva, Dieu les pardonne. Mais Dieu ne veut pas pardonner les péchés qu'on a fait envers son prochain. Même si je pleure et je jeûne toute ma vie pour un vol que j'ai fait, tant que je n'ai pas rendu à mon prochain et qu'il m'a excusé, ou qu'il m'a excusé même si je ne l'ai pas rendu, mais je dois lui dire combien je lui dois, combien je vais voler et que malgré tout il accepte de me pardonner, tant que je n'ai pas fait cette démarche, ce n'est pas excusé. Il faut revenir sur terre, Dieu nous en préserve, imaginez revenir sur terre, allez, de nouveau naître. Et après, les mots dedans, et après, vas-y, commence à marcher et à tomber, et après aller à l'école, Hachem Ishmor, et le bac, la calamité, et bosser toute ta vie, avec le risque de te planter, parce que peut-être maintenant dans ta vie, tu as bien réussi, tu as fait attention à tes yeux, tu n'as pas parlé de shonara, tu as mis de filine, tu as mangé cachère, tu as eu la Torah, très bien, parfait, tu as droit à la maba. Et pour un bête centime, tu reviens. Je vais être plus précis, c'est pas un centime. Aujourd'hui, la valeur d'une prouta, on revient pour une somme égale ou supérieure à une prouta. Une prouta, c'est 1/40 du gramme d'argent au taux boursier. C'est environ aujourd'hui 6-7 centimes d'euros. Pour ça vaut la peine de venir revenir sur Terre. Alors, il n'est pas trop tard pour faire tchouva. Si Dieu voit qu'on fait tchouva vraiment sincèrement, et qu'on regrette ce qu'on a fait, on ne sait plus à qui rendre. Ce qu'on sait, on doit rendre. On connaît les personnes volées, il faut lui rendre absolument. Il n'y a pas de dérogation possible. Si on ne sait pas, alors on donne la somme égale ou supérieure à ce qu'on pense avoir volé à une œuvre d'aide publique. Une yeshiva, une synagogue, en demandant à Dieu que les personnes volées profiteront, par ricochet, peut-être pas elles, mais une personne à qui elles devaient, etc. Pour finir, Dieu fera en sorte que la personne volée recevra une somme d'argent ou un contentement égal à la somme d'argent qui a été volée. Mais en tout cas, dès maintenant, il faut commencer à comprendre qu'être juif religieux signifie pas simplement faire Shabbat, manger cachère et faire sa prière. Ça commence d'abord par être honnête, ne pas mentir, ne pas voler. Les gens croient que dès qu'on est dans le business, ça y est, business is business, ça veut dire tout est permis. C'est archi faux, c'est archi pas juif, c'est les bases du judaïsme. Rabbi Yonah dit c'est les bases du judaïsme, un des grands Rishonim. Il dit comme j'ai expliqué, parce que si tu crois pas, si tu voles, ça veut dire que tu crois maintenant que Dieu, ne voit pas, deuxièmement, tu auras plus d'argent que ce qui te revient, tu n'auras pas plus d'argent, tu auras plus de malheur, c'est tout. L'argent volé ne porte pas bonheur, il y a des sanctions terribles comme on a vu, et tu n'as rien gagné, pas un centime, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on ne peut pas dire maintenant que tu es quelqu'un qui est carrément un non-croyant, mais tu n'es pas trop loin de lui. Parce que ta croyance, elle est super faible. Je nous souhaite à tous de faire tchouva, nous aussi, c'est une chose difficile. Le Message Jarim, il dit que l'argent volé se colle à nos doigts. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, tac, on peut en avoir dans les doigts, c'est facile. Des fois, on a un quiproquo avec quelqu'un, on croit qu'on a raison, on ne pose pas la question à un rave. C'est évident que j'ai raison. Le Message Jarim écrit qu'il y a deux choses que l'homme aime beaucoup. Les femmes, et les femmes ce sont les hommes, donc toutes les intentions sexuelles, il y a une attirance spéciale à cela, et l'argent. Et surtout dans le deuxième cas, nos yeux sont aveuglés. On a l'impression qu'on a raison.
Parce que c'est pas toujours, dans chaque cas, une femme, on sait qu'elle est interdite, on ne la touche pas, c'est très clair. Des fois, on n'a pas la force de résister, mais on sait au moins où elle est interdite. Dans l'argent, c'est beaucoup plus sournois. Je pense que j'ai raison. En même temps, en discussion avec, je sais pas, ou en dispute avec quelqu'un, ou bien on a un problème de voisinage, on a l'impression que nous on a raison et pas lui, etc. On croit qu'on a raison, mais sur quelle base? Vous savez que la partie la plus ardue, la plus grosse du Shulchan Aruch, des lois juives, concerne les questions d'argent pécuniaire, voisinage, vente, employé, employeur, etc. C'est énorme! Et toi, tu crois savoir maintenant toujours dans chaque cas la halakha? Il faut demander des spécialistes, pas n'importe quel rabbin, des spécialistes dans ces questions. Elles sont extrêmement graves. Elles sont des questions extrêmement... Comprenez que si le rabbin il se trompe, alors c'est lui le voleur quelque part. C'est terrible. C'est beaucoup plus grave que toute autre question. Alors cet argent-là, malhonnête, qui se colle à nos doigts sans qu'on s'en rende compte, qu'on se réveille, qu'on analyse chacun dans chaque... Est-ce que j'ai vraiment raison? Je pose la question. C'est pas grave, mon cher Rabbi, peut-être tu as raison. Alors dans ce cas-là, c'est bien. Mais ne crois pas que tu as raison comme ça, du premier coup facilement. Notre esprit aime l'argent et il nous aveugle. Et très facilement, on s'oublie, on croit qu'on est un grand sadique, alors qu'on a un grand rachat, Dieu nous en préserve. Alors je souhaite à nous tous de faire une chouva complète, que Dieu nous inscrive tous dans la vie de façon radicale et définitive, et qu'on soit des juifs honnêtes. Amen. Baruch Adonai, Amen.